you can cut the leaf. Enfin, tu peux couper This one? ouais, voilà, à partir de là, si tu veux. Après, tu peux le replanter carrément, tu vas voir. Ouais, ou sinon je peux couper comme ça. Aussi. Ok. C'est bon, j'y vais. Oh. Yeah. Nice. Looks Here you so go. good. Pouing, pouing. Et petite banane. Scheiße. Ich weiß. Someone want to cut it? Yeah, I would like to. This one is Okay. also soft. Nice. On est arrivé à la ferme du coup et plutôt que de faire des timelapses ou ce genre de choses sur les opérations qu'on a faites, je vais plutôt vous faire un résumé puisque c'est un peu compliqué, on est avec des volontaires, il y a des travailleurs vietnamiens qui travaillent aussi, donc poser la caméra à chaque fois qu'on bosse c'est assez compliqué, surtout pour pas vous mentir, il fait quand même assez chaud et très humide, donc dès qu'on travaille on est vite en sueur, plus le travail avec l'argile, c'est assez compliqué. Donc pour vous faire un petit résumé, donc on a pris l'avion de Paris, ensuite on est allé jusqu'à Gwangju en Chine, donc c'est Canton, puis ensuite on a pris un avion pour arriver à Saigon, donc Ho Chi Minh City. On est resté une nuit à l'hôtel et ensuite le lendemain on a marché et on est allé jusqu'à la station de bus, donc là vous allez voir des images, puis ensuite on a pris ce qu'ils appellent des sleeping bus, donc des bus de nuit où on a des lits pour s'allonger parce que les voyages sont plus longs que 10 heures. Et ensuite on a fait genre 11-12 heures de trajet, on est parti vers 19 heures et on est arrivé à 4h30 du matin. On a pris un taxi et on est arrivé ici à la ferme. Et on a préparé un peu notre lit et tout ça et on a directement travaillé. Ensuite, donc en fait, si vous voulez, la ferme, elle est principalement sur les durians. Donc c'est un fruit exotique et assez connu parce que ça sent pas très bon. Ensuite, sur cette exploitation qui fait à peu près 8 hectares, il y a aussi beaucoup d'avocats. Et ensuite, après, on a un jardin potager, on a une nurserie et puis il y a aussi un jardin fruitier et une maison. On nous a mis en charge du jardin potager puisque en fait par rapport aux autres volontaires, donc il y avait un couple de Grecs, Pana et Andro, et il y avait un Polonais qui vient en Angleterre qui s'appelle Stash. Et nous, comme on avait plus de connaissances que les autres, si vous voulez, on nous a mis en charge du potager. On va vous montrer un peu ce qu'on a réalisé. Comme je vous ai dit, c'est un peu compliqué de vous montrer les tâches réalisées en direct, donc on va vous faire un bilan. Et voilà, c'est principalement ça qu'on a fait, on s'est mis en charge du potager et en parallèle on s'occupe aussi de l'exploitation, donc on fertilise les durians puisque c'est la période de fructification et du coup voilà, il faut un peu fertiliser. Donc quand on est arrivé, c'est vrai que c'était un peu choquant puisque voilà, on utilisait un peu des produits chimiques, le NPK, donc ça nous a un peu choqué et puis après on a mis de l'eau dans notre vin, on a discuté avec l'exploitant et il nous a fait comprendre que dans cette industrie, entre guillemets, il n'y a pas vraiment le choix, puisqu'ils exploitent un peu au maximum les arbres pour pouvoir faire des fruits de qualité, et c'est là-dessus qu'ils tirent son argent, puisque le prix des avocats au kilo est d'à peu près 17 centimes, je crois, d'euros, donc c'est rien, et il ne peut pas les vendre. Donc je vais vous faire un petit tour un peu de l'exploitation de la ferme, surtout le jardin potager, pour vous montrer ce qui se passe et ce qu'on a réalisé. Donc là, ici, c'est l'arrière de la ferme. Et donc ici vous avez les plantes aromatiques. Donc là c'est Juju qui s'en est occupé. Ensuite en contrebas ici, là vous avez les différents bacs de légumes que je vais vous préciser. Et puis ici on a une structure en A et puis une deuxième ici. Et là ici j'ai fait un jardin méditerranéen parce qu'il y avait quelques plantes qui étaient en train de mourir, donc on a essayé de les sauver avec de la lavande, du romarin thym, quelques aloe vera et des cactus.
Donc là déjà ici on a fait un petit bac de séparation, vous avez de la papaye et des bananes, puisque en fait les paysans locaux quand ils nettoient le jardin, ils détruisent un peu tout, puisqu'ils travaillent un peu avec des machines, du coup bah, ils détruisent tout. Ici on a fait un escalier pour pouvoir accéder à ici une structure en A qu'on a paillé, on fait un test parce que ici comme c'est tropical, dès que vous nettoyez la terre, on va dire que les mauvaises herbes entre guillemets, elles reviennent extrêmement rapidement, en 2-3 semaines ça repousse. Donc là on a fait un système de paillage et tout le long on a mis des tomates et des concombres. Là ici j'ai fait une deuxième structure de protection et il y a aussi j'ai mis des bananes et quelques agrumes. Ensuite ici vous avez pas mal de planches de culture. Donc là par exemple ici vous avez du chou avec de la salade. Ici pareil, chou. Là-bas vous avez des patates douces. Voilà, on essaie de différents systèmes parce qu'en fait c'est assez compliqué comme climat et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu ici. Puisque comme c'est tropical, les saisons sont totalement différentes et là on est en saison de pluie. Donc du coup c'est assez dur à gérer puisqu'il fait très chaud, il pleut beaucoup mais en même temps le soleil est très fort. Là-bas vous avez des aubergines, là du linge qui sèche. Ici vous avez un peu de maïs. Après on a planté pas mal de tournesols pour créer de l'ombre et tout ça parce que ici par exemple on a mis des citrouilles avec des fleurs. Là ici on a planté récemment pas mal d'herbes, c'est des herbes locales qu'ils utilisent beaucoup dans la cuisine, donc à peu près partout. On a du tout désherbé, là vous avez un arbre à thé, ici vous avez un mûrier, pareil, thé ici. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là vous avez, on a planté pas mal de salades. Là ici ça s'appelle du beefsteak herbe, c'est assez intéressant. On a pas mal ici de piments, donc je peux vous montrer. Ici, là c'est pareil. En fait il n'y a pas de gel ici, donc si vous voulez les piments ça devient des arbres en fait, ils gèlent pas, donc du coup ils restent d'année en année. Donc ça peut vous donner des petits arbustes comme ça. Et c'est vrai qu'on a voulu faire la même chose avec les tomates. Donc là ici vous avez l'arrière aussi de l'exploitation. Là ici vous avez la pépinière. Et ici le compost. Donc ça va très vite. Là en ce moment on fait pas mal de désherbage. Parce que comme je vous ai dit, les mauvaises herbes elles poussent extrêmement rapidement. Là ici c'est de la papaye. Là ici aussi on a créé un petit chemin. Là ici aussi on a fait ça. On a tout nettoyé ici. Parce que en fait personne n'avait touché l'exploitation pendant plus de 3 mois. Donc du coup là ici vous avez une variété de café, je crois que ça s'appelle le Liberia. Il est assez utilisé en porte-greffe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est poussé. Et pour ensuite mettre de l'arabica ou du robusta. Mais sachant qu'au Vietnam ils font beaucoup de robusta. Et d'ailleurs il y a aussi ici un terrain avec une exploitation de robusta. Et là ici ce que vous voyez là, c'est la multiplication de plants vanille. Ils essaient ça à la ferme. Voilà. Bon, il y a pas mal de plantes qu'on doit mettre, surtout des fleurs ici. Et là aujourd'hui on a désherbé tout le terrain là. Voilà. Donc il faut savoir qu'en milieu tropical, vous plantez un truc et ça pousse assez rapidement et un peu tout seul. C'est assez magique. Ici vous avez un arbre à durian et vous pouvez voir un des fruits avec des pics. Ça pèse assez lourd, hein, c'est en kilos. Et donc en gros vous avez des poches à l'intérieur avec le fruit et enfin je veux dire la chair qui contient les graines. Et c'est plutôt exporté vers la Chine puisque ce sont des assez gros consommateurs au niveau international pour de la transformation, surtout pour faire des boissons ou on va dire des desserts et des bonbons. Vous voyez, ils sont là. Et pour l'instant on est dans la période de récolte, donc les fruits sont assez mûrs. Les Vietnamiens tapent dessus, si ça a un son particulier, ça veut dire qu'il est mûr. Les exploitants en fait c'est des collecteurs qui viennent, qui font le tour des exploitations et qui collectent les fruits et ensuite qui les exportent en Chine. Donc je voudrais vous montrer un peu l'exploitation, mais c'est assez compliqué puisqu'il y a 8 hectares comme je vous ai dit. Mais si vous voyez, en fait il y a des lignes.
Et donc du coup vous avez pas mal de durian. Et là par exemple ce que vous voyez en vert foncé, donc ici ce sont des avocats. Comme je vous l'ai dit, c'est un fruit qui est en abondance, donc on en mange vraiment tous les jours. Jack. Et donc ça c'est Jack. Jack. Donc jackfruit. Tchou-tchou. C'est le protecteur de la ferme, mais bon, il a un peu du mal puisque tout seul pour gérer 8 hectares, c'est un peu compliqué. Mais c'est un brave toutou et tout le monde l'adore. Donc là, vous avez un autre exemple de durian. Donc ça peut monter jusqu'à une bonne dizaine de mètres. Et vous voyez les fruits, des fois ils sont obligés de les attacher tellement c'est gros si je mets ma main. Vous voyez, c'est quand même relativement gros. Et quand ils tombent, on les entend vraiment bien. Et donc là, l'exploitation va tout du long et vous avez plusieurs parcelles. Je vais vous montrer le plan. Là, vous avez du coup un plan de l'exploitation. Donc là, c'est la ferme que je vous ai présentée jusqu'à présent avec ici le jardin potager. Et là, vous avez le lac que vous avez vu aussi. Et donc là, ici, vous avez la partie C. Vous voyez le nombre d'arbres qu'il y a par ligne. Ici, la partie A. La partie celle-là c'est B et là ici c'est D. Donc vous voyez il y a quand même je crois qu'il me semble qu'au total ils ont à peu près on va dire en centaines d'arbres quoi. Parce que vous avez vu la zone A elle fait 1 hectare et celle-là elle en fait quasiment 3. Et vous avez tous les durians plus les avocats. Et sachant que ici il y a une parcelle de café d'arabica. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? J'avais envie de dire que donc le potager et le lac. Ah oui, et la partie A, en fait, donc je vous ai parlé de produits chimiques. C'est vrai que la personne a récupéré le terrain il y a 2-3 ans. Et donc du coup, il est, on va dire qu'il continue une agriculture conventionnelle, hein, celle qui est, qui est utilisée actuellement et qui n'est pas très forcément respectueuse. Et donc sur cette partie A, il va essayer justement de favoriser plutôt de l'engrais organique avec des apports de fumier et de biomasse et essayer de moins traiter de manière chimique. Là, derrière moi, du coup, vous avez la ferme. Et donc en partant de la gauche, vous avez une première partie où c'est un atelier avec tous les outils. Au milieu, c'est la chambre du patron, disons. Ensuite, le dortoir aussi avec salle de bain. Et je vais vous montrer ça plus dans les détails. Et ensuite, une cuisine partagée. Donc là, actuellement, ça va faire à peu près 3 semaines qu'on est là. On n'est pas loin d'une ville qui s'appelle Plécou. Et là, on y est allé hier pour aller se détendre. On est un peu loin, donc ce qui fait qu'on doit prendre le taxi et c'est pas donné. Parce que ça doit être pas très commun de prendre le taxi dans les campagnes. On est vraiment un peu dans la campagne. On vous montrera des images des villages et tout ça, mais c'est vraiment la campagne. Et là, pour l'instant, donc je vous ai dit, il y avait un couple de Grecs et un Polonais, ils sont partis. Et là, actuellement, on est avec un couple d'Allemands et une Suisse. Donc le couple d'Allemands, il s'appelle Simon et Nina. Et la Suisse, ça s'appelle Marie. Et là, on est 5 et c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Nos journées en général, on s'organise comme on veut. Nous, on se lève vers 7h, on bosse à 8 et on doit travailler 5 heures. On stoppe à 1h. Ensuite, on mange. En général, il y a des filles vietnamiennes qui viennent cuisiner. Et ensuite, on a toute l'après-midi pour se relaxer, comme maintenant, là, actuellement. Ce qui me permet de faire les vidéos et de vous expliquer. Et puis après, on cuisine en commun. Là, ce midi, on a cuisiné. Et puis, c'est vrai que c'est une très très bonne ambiance. Enfin, jusqu'à présent, en tout cas, on s'entend très bien. Et là, d'ici 2 jours, on va partir. Donc là, on se retrouve dans l'atelier. C'est là où il y a tous les outils, que ce soit pour le jardinage ou pour le bricolage. On a accès libre, on vient, on prend nos outils et comme on est assez autonome, on fait un peu ce qu'on veut et on est assez réactif et créatif. Là, on est dans la chambre ou ce qu'on pourrait appeler un dortoir puisqu'on dort à plusieurs. Donc vous avez un lit ici, un lit là-bas, là où on dort, une chambre et une salle de bain. Donc c'est extrêmement sommaire. Mais bon, ça suffit puisqu'on ne paye rien. Et puis ça nous permet de dormir. Après c'est un peu sommaire effectivement. Et là le chat qui nous réveille la nuit parce qu'elle aime bien miauler, ça c'est fatigant. Donc là vous avez notre lit nous à nous et puis tous les vêtements qui sèchent. Et puis ici il y a une deuxième chambre, le couple d'Allemands ils dorment là pour l'instant. Et la salle de bain. On se retrouve donc dans la partie commune qui est la cuisine. Pour ce qui est de la nourriture, en fait on ne paye pas, tous les repas sont fournis, donc on a pas mal de légumes.
Le midi, en semaine, c'est une Vietnamienne qui vient et qui cuisine pour nous. Et ensuite, on peut manger les restes le cas échéant le soir, soit en cuisine, en général en cuisine, puisqu'on s'entend bien et on fait des plats partagés. Et ensuite, voilà, on discute, on mange et ensuite on joue à des jeux en général. Et les seules choses qu'on a à payer, c'est 20 000 pour la machine à laver et 12 000 pour les bières, le cas échéant. Et sachant que 1 euro, c'est 27 000 vietnamiens. Ce que je veux rajouter sur la partie culture de durian, c'est qu'en fait, ce fruit est extrêmement exigeant si on veut le pousser à son maximum et avoir des quantités assez impressionnantes. Puisque, en fait, déjà, vous voyez que c'est un peu une monoculture, même si le propriétaire du terrain, il veut essayer de favoriser la biodiversité et rajouter des arbres. Je vous ai parlé de café, qui va rajouter aussi dans l'exploitation, et la vanille. Mais sachez que la culture du durian, en fait, elle est extrêmement exigeante puisqu'il y a pas mal de ravageurs. Il y a principalement des champignons. Il y a aussi des petites araignées et sûrement des insectes volants qui viennent pondre. Et en fait, c'est extrêmement compliqué. Donc malheureusement, ils sont obligés de traiter la partie aérienne de l'arbre et de fertiliser aussi les sols pour avoir un rendement conséquent. Et sachant que pour l'instant, l'exploitant, il n'arrive pas à tirer d'argent de cette culture. Yeah!